Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'ai annoncé hier, cette semaine, on va faire un petit focus sur la nutrition. Et pendant 3 jours, chaque jour, je vais faire un zoom sur chaque macronutriment. Donc, un macronutriment, c'est quoi? C'est un nutriment qui fournit de l'énergie une fois qu'il aura été digéré et assimilé par le corps. On compte 3 macronutriments: les protéines, les glucides et les lipides. Et aujourd'hui, on va parler des glucides. Donc, on retrouve pas mal de confusion à propos des glucides, car on retrouve souvent plusieurs termes pour parler de cette famille de macronutriments. On les retrouve aussi sous le nom de sucre ou encore hydrates de carbone. Ça, c'est un terme que les anciens utilisaient plus préférentiellement. Les glucides sont classés selon leur structure moléculaire. On va retrouver 3 types de glucides. Donc, premièrement, les sucres simples, que l'on nomme aussi monosaccharides. Ils ont la particularité d'être directement assimilables par l'organisme, c'est-à-dire qu'ils pourront passer dans le sang sans subir de transformation lors de la digestion. Et de ce fait, ils seront digérés très rapidement. Donc, parmi les sucres simples, on va retrouver le glucose, le fructose et le galactose. On le reverra, mais le fructose, c'est le sucre que l'on retrouve surtout dans les fruits. Et le galactose va faire partie de la composition du lait. Ensuite, on a les disaccharides, qui sont composés de 2 sucres simples. On va avoir le saccharose, qui est le sucre de table, qui est une association de glucose et de fructose, donc 2 sucres simples. Ou encore, dans les disaccharides, on a le lactose, qui est une association de glucose et de la galactose. Et le lactose, c'est le sucre du lait. Et enfin, on a les polysaccharides, qu'on appelle aussi sucre lent ou sucre complexe, car ils contiennent une longue chaîne de sucres simples. Et l'amidon, dont vous avez certainement entendu parler, fait partie des polysaccharides. On peut compter jusqu'à 150 molécules de glucose. Et l'amidon est la forme de réserve du glucose chez les végétaux. Et on y reviendra lors d'un autre podcast, mais la forme de réserve du glucose dans le monde animal, c'est le glycogène. Et leur nom de sucre lent vient du fait qu'ils sont digérés lentement et apportent de l'énergie pendant longtemps. Et d'ailleurs, la fonction principale des glucides, c'est d'apporter de l'énergie. Par exemple, le cerveau carbure principalement au glucose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se sentir un peu déconcentré ou un peu confus quand on est en hypoglycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans notre sang est trop bas. 1 gramme de glucides va apporter 4 kilocalories d'énergie. Et selon les recommandations officielles, les glucides devraient représenter à peu près 50-55% de nos apports journaliers. On le reverra par la suite, lors d'un prochain podcast sur le jeûne notamment, mais les glucides ne sont pas un nutriment essentiel pour le corps. Ça veut dire que si nous étions privés de glucides, notre corps, lui, il a les moyens de fonctionner sans glucides, contrairement aux protéines et aux lipides qui, eux, sont indispensables. Alors, dans quoi on retrouve les glucides? Bien sûr, dans toutes les formes de sucre. On pourra distinguer les sucres raffinés, comme par exemple le sucre blanc, le sucre roux de canne, qu'on appelle aussi cassonade, des sucres naturels et non raffinés, comme le sucre complet ou le rapadura, le miel, mais aussi le sirop d'érable, le sucre de coco, etc. On trouve aussi des glucides dans les fruits, bien sûr, qui contiennent principalement du fructose, qui est donc un sucre simple qui se digère très rapidement, d'où le fait de ne pas les consommer en même temps qu'un repas qui se digère plus lentement, donc avec des céréales, des protéines, des lipides. Mais parmi les fruits, on a quelques exceptions qui contiennent donc de l'amidon, un sucre lent. C'est par exemple la châtaigne ou les bananes qui ne sont pas mûres, encore un peu vertes. On va retrouver aussi des glucides dans les légumes en petite quantité, la plupart du temps, mais certains légumes en contiennent un petit peu plus, comme par exemple les légumes racines, ou les légumes qui poussent sous terre, c'est-à-dire les pommes de terre, les patates douces
les carottes, les betteraves, les panais, ou encore des légumes un petit peu moins connus chez nous, en Europe, comme l'igname ou le taro. On peut en retrouver aussi dans les légumes dits amylacés, c'est-à-dire qui contiennent de l'amidon, comme par exemple toutes les courges, le potimarron, les courges butternut, etc. On retrouve aussi des glucides dans les fruits secs, bien sûr, les dattes, les pruneaux, les figues et abricots séchés. Les glucides, on va les compter bien sûr parmi les céréales. Alors les céréales, on va faire la liste. Il y a par exemple le riz, le quinoa, qui est en réalité une pseudo-céréale. On a aussi le sarrasin, l'avoine, l'épeautre, le maïs, l'orge, le seigle, le millet, le sorgho et bien sûr le blé qu'on va retrouver sous différentes formes comme les pâtes, le pain, la semoule, dans les gâteaux, dans les pâtes à pizza, les pâtes brisées, pâtes feuilletées, etc. Et dans plein d'autres produits transformés. Et parmi les céréales, on peut distinguer celles qui contiennent du gluten de celles qui en sont dépourvues. Et les céréales sans gluten, donc on a le riz, le quinoa, le sarrasin, le maïs, le millet, l'amarante, le sorgho, le teff et le fonio. Bon, je vous l'accorde, les dernières, il n'y a pas grand monde qui les utilise. Et dernière famille d'aliments qui contiennent des glucides, ce sont les légumineuses, qu'on appelle aussi légumes secs, qui ont la particularité de contenir aussi un petit peu de protéines, qu'on appelle aussi protéines végétales. Donc dans les légumineuses, on a les lentilles, les haricots secs, donc haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs. On a aussi les pois cassés, les pois chiches, etc. Et juste pour revenir sur un terme qu'on retrouve assez souvent, c'est le terme féculent. En fait, font partie des féculents tous les aliments qui contiennent des sucres lents, donc de l'amidon. Donc on a les céréales, les légumes amidonnés, les légumineuses, et aussi, donc on l'a vu, parmi les fruits, les châtaignes. Pour le choix des glucides, on va privilégier les sucres et les céréales non raffinés, donc en version complète ou semi-complète, car ils sont plus riches en vitamines et en minéraux. Et il est beaucoup plus intéressant de consommer des céréales donc en version complète ou semi-complète pour leur apport donc en micronutriments et aussi leur richesse en fibres. Les fibres qui sont indispensables à un bon transit. Mais à condition qu'elles soient bio, car dans les versions complètes, l'enveloppe de la céréale est conservée et c'est dans l'enveloppe que vont se concentrer les pesticides. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours choisir bio tout ce qu'on achète en version complète ou semi-complète. Et pour notre santé, il est également important de limiter sa consommation d'aliments à index glycémique élevé. Donc, KESACO, l'index glycémique, donc, c'est la capacité d'un aliment à faire élever la glycémie dans le sang. La référence, c'est le sucre blanc, qui a un index glycémique de 100, qui est l'index glycémique le plus élevé. Et ensuite, on va pouvoir classer les aliments dans 3 catégories. Ceux qui ont un index glycémique bas, c'est-à-dire à moins de 55, les index glycémiques moyens à modérés entre 55 et 70, et ceux qui ont un index glycémique élevé à plus de 70. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que plus l'index glycémique est élevé, plus la glycémie va augmenter rapidement après un repas, ce qui forcera notre pancréas à libérer beaucoup d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre important qui arrive. On va parler de pic d'insuline. Et après libération de ce pic d'insuline, va s'en suivre une baisse très importante de la glycémie dans le sang. Et c'est ce qui se passe par exemple quand on consomme du sucre blanc, du pain blanc, des pâtes blanches, toutes les céréales type petit déjeuner, de la confiture, des sodas et tous les autres produits transformés qui contiennent la friture, les pizzas, les hamburgers, les chips, les viennoiseries, etc. Alors je vous laisse imaginer le véritable bombardement de sucre après un petit déjeuner à la française avec baguette blanche, confiture, jus de fruits, ou encore les miel pops dans du lait, ou les céréales, biscuits, etc. Petit déjeuner. Et cette notion d'index glycémique élevé, c'est ce qui explique pourquoi on ressent de la faim, entre guillemets,
2-3 heures après un repas de ce type, en fait, c'est tout simplement l'hypoglycémie qui suit le pic d'insuline. C'est ce petit creux qu'on a dans le ventre, mais en fait, c'est juste l'hypoglycémie. Voilà. Et plus l'aliment est naturel, c'est-à-dire le moins transformé possible, plus l'index glycémique sera bas. Par exemple, le riz complet a un index glycémique plus bas que le riz blanc. Et pour un même aliment, la cuisson va influencer l'index glycémique. Et plus l'aliment sera cuit, plus l'index glycémique sera élevé. Et c'est pour cette raison qu'on conseille de faire cuire ses pâtes al dente. Pareil pour les pommes de terre. Si vous mangez par exemple des pommes de terre cuites à la vapeur, elles vont avoir un index glycémique modéré, alors que des pommes de terre cuites au four ou à la cocotte minute, elles auront un index glycémique élevé. Mais c'est pas tout. Le mode de préparation va également influencer l'index glycémique. Pour reprendre l'exemple des pommes de terre, les pommes de terre entières auront un index glycémique plus bas que des pommes de terre qui auront été réduites en purée. Et si les céréales ont été refroidies après cuisson, donc par exemple comme ce qu'on fait l'été avec les salades de riz, les salades de pâtes, de pommes de terre, ça va abaisser l'index glycémique. Et le fait d'apporter des fibres ou du gras lors d'un même repas, ça va abaisser l'index glycémique de l'aliment en question. Et c'est par exemple ce qu'on va retrouver dans les jus de fruits. Comme les fibres ont été retirées, l'index glycémique va être élevé, contrairement aux fruits qu'on aurait mangés comme ça, entiers, avec ces fibres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit focus sur les glucides vous aura permis d'y voir plus clair. Et demain, on se retrouvera pour parler des lipides. Bonne journée à tous.